Les additifs chimiques? J'aime en avoir dans ce que je mange et bois. Je ne suis pas quelqu'un qui s'inquiète de tout. Il y a ces gens, le pays en est plein, qui se baladent toute la sainte journée, à se faire du souci pour tout. À propos de l'air, à propos de l'eau, à propos des sols, à propos des pesticides, des insecticides, des additifs alimentaires cancérigènes, des radars, du gaz et de l'amiante, soucieux de sauver les espèces menacées. On va en parler. Sauver des espèces menacées n'est qu'une tentative arrogante de plus de la part des hommes pour contrôler la nature. C'est de l'ingérence arrogante. C'est ce qui nous a foutus dans la merde. Personne ne comprend ça. On a interféré avec la nature. Plus de 90%, bien plus de 90% de toutes les espèces ayant jamais existé sur cette planète de tout temps ont disparu. Elles ont disparu. On ne les a pas exterminées. Elles ont simplement disparu. C'est la nature. 25 espèces éradiquées par jour actuellement. On n'y est pour rien. Quel que soit notre comportement, 25 espèces qui vivaient aujourd'hui ne seront plus là demain. Laissez-les partir en paix. Laissez la nature tranquille. On n'en a pas fait assez? Nous nous croyons si importants. Si importants. Tout le monde veut sauver quelque chose. Sauver les arbres, sauver les abeilles, sauver les baleines, sauver ces escargots. Et la plus grande arrogance entre toutes, sauver la planète. Quoi? Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Sauver la planète? Nous ne savons même pas prendre soin de nous-mêmes, ni nous entraider. Alors sauver toute cette putain de planète? Je suis fatigué de toutes ces conneries. J'en ai marre du jour pour la planète. J'en ai marre de ces écologistes bien pensants. J'en ai marre de ces bourgeois blancs, libéraux, qui pensent que le seul problème sur cette planète, c'est le manque de pistes cyclables, qui veulent rendre le monde propre et sûr pour leur Volvo. Et j'en ai vraiment marre de ces stars de la musique et du cinéma qui rachètent leur conscience cocaïnée en sauvant une forêt quelque part. Et en plus, les écologistes s'en tapent complètement de la planète. Ils s'en foutent de la planète. Sur le plan abstrait, tout ce qui les intéresse, un endroit propre où vivre, leur propre habitat. Ils ont peur de devenir un jour une nuisance. La suffisance et l'étroitesse d'esprit ne sont pas des arguments. De plus, la planète va très bien. La planète va parfaitement bien. C'est les gens qui sont foutus. C'est les gens qui sont foutus. Comparé aux gens, la planète se porte comme un charme. La planète est là depuis 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années. Et nous sommes là depuis quoi? 100 000 ans? 200 000 ans peut-être? Et l'ère industrielle a commencé il y a à peine 200 ans. 200 ans contre 4,5 milliards d'années. Et nous avons la suffisance de croire que nous représentons une menace. Et que nous allons mettre en péril cette magnifique boule bleue et verte qui tourne autour du Soleil. La planète a subi bien pire que nous, pendant longtemps. Les tremblements de terre, les volcans, les tectoniques des plaques, les éruptions solaires, les tempêtes magnétiques, l'inversion magnétique des pôles. Elle a été frappée pendant des millions d'années par des comètes, des astéroïdes, des météores, des tempêtes de sable, des érosions de toutes sortes, des radiations cosmiques, des incidents planétaires, des déluges, des périodes glaciaires. Et nous pensons que des boîtes en alu et des sacs en plastique vont faire une différence. La planète va s'en sortir. Pas nous. On va disparaître. Nous allons disparaître. Faites vos bagages, les gars. Nous partons. Nous ne laisserons pas une grande trace. Dieu merci. Un peu de polystyrène peut-être. La planète sera toujours là quand nous aurons disparu. Juste une mutation ratée, une impasse biologique de plus. Le cul-de-sac de l'évolution. Elle va se débarrasser de nous comme un chien qui secoue ses puces. Une nuisance de surface. Vous voulez savoir comment va la planète? Demandez à ces gens de Pompéi, figés sur place, dans les cendres volcaniques. Comment va la planète? Demandez aux gens à Mexico ou en Arménie, ou tout autre lieu enterré sous des tonnes de gravats d'origine sismique, s'ils se sentent comme une menace pour la planète. Et ces gens à Hawaï, qui habitent juste à côté d'un volcan actif, et qui s'étonnent ensuite d'avoir de la lave dans leur salon. La planète va être là encore très longtemps, et après nous, elle se régénérera d'elle-même.
Elle se nettoiera elle-même, hein, car c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est un système autocorrectif. L'air et l'eau vont s'en remettre, et la Terre sera renouvelée. Et le plastique qui ne se dégrade pas, eh bien la planète va simplement l'incorporer à un nouveau paradigme. La Terre plus le plastique. La Terre ne voit pas le plastique d'un mauvais œil. Le plastique vient de la Terre, qui le voit probablement comme l'un de ses enfants. C'est peut-être la seule raison pour laquelle elle nous a engendrés. Elle avait besoin de plastique. Comme elle ne savait pas le fabriquer, elle a eu besoin de nous. Voilà peut-être la réponse à la question philosophique ancestrale. Pourquoi sommes-nous là? Le plastique, connard! Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.